Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu namanya. T-Rex, 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 hidup di zaman purba. Dia termasuk binatang karnivora. Kalau lapar suaranya menggema. Ma bébé d'amour fin de semaine objectif savoir où en est les démarches niveau jugement 1247. Sans te voir mais j'abandonne pas mini ton père qui t'aime ton, papa Clément qui t'aime. Plus que quelle heure d'attente pour savoir où en sont toutes mes démarches depuis 2017 ma fille. 8 revoir ton père qui t'aime. En attendant qu'on me réponde au téléphone pour savoir où en sont les démarches que je mène. Depuis 10 ans. Mesdames et messieurs, mes très chers followers et très chers fans, du coup, en 7 heures qui viennent de s'écouler, de nouveau, j'ai essayé de joindre le tribunal de Rodez 3 fois pour ma fille, ça sonne occupé. Montpellier, pour ma petite sœur Léa Langlade et Mindy Langlade, ma fille, ça sonne dans le vide et puis ça raccroche. Rectorat de l'académie, parce que j'ai appris que ma fille avait été inscrite dans un collège, ça sonne dans le vide. DSDEN me raccroche littéralement à la gueule. Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Ce week-end, je devrais avoir ma fille. Voir que depuis début septembre, j'aurais dû obtenir la garde définitive de ma fille. Est-ce que mon sosie va encore pouvoir violer ma fille ce week-end? Est-ce qu'il serait bon d'alarmer les policiers une fois de plus face à ce que je divulgue sur les réseaux depuis ces 5 dernières années et qui se répètent en boucle via des coutumes et à des lois d'un peuple qui est en train de s'immiscer dans notre société et se fait justice eux-mêmes entre membres de la même famille pour nous voler nos enfants, pour nous escroquer, nous séquestrer. Ils disent que je suis en couple alors que je suis célibataire depuis 6 mois, que j'appartiens à quelqu'un, ils se sont crus dans je ne sais quoi. Ce peuple est en train d'envahir la France et je suis une de ces victimes car ils ont tué ma mère, ils ont kidnappé ma fille et ma petite sœur. Je suis le plus calme possible face à la détresse que je vis. À l'aide, au secours, que quelqu'un fasse quelque chose car je mène des démarches pour récupérer définitivement la garde de ma fille depuis 2017 et que depuis ces 5 dernières années, des escrocs ont monté un stratagème pour tout détruire. Accompagné bien évidemment de d'autres personnes qui, sans aucune raison, ont pris part à des tueries de masse, des kidnappings d'enfants, des falsifications de documents et de réalité, et d'une implication d'un jeu ou d'un mode de vie barbare et moyenâgeux dans nos sociétés françaises. C'est extrêmement grave, vu que ce n'est absolument pas du tout français. Non, non, non. Ils disent être français, mais comment des Français pourraient-ils faire des choses comme ça à des Français, alors que leurs familles n'en subissent aucun effet? C'est comme ça qu'ils niquent le game. Ils niquent tout de toute façon, hein. Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Où est l'argent qu'ils me doivent? Car c'est parce que j'avais besoin d'alimenter les enfants de mes amis qui m'étaient gardés, qui m'étaient demandé de garder, que j'ai entrepris quelque chose qui a viré à la catastrophe. Et au lieu d'essayer d'arranger la chose, ils font encore plus de mal et de choses illégales, à mon insu, dans mon dos, en se faisant passer pour moi, en parlant pour moi. Cette situation n'est plus tenable et les répercussions qui seront déclenchées par cette situation n'en sera que de leur propre responsabilité, car j'ai entrepris plus de 290 démarches en l'espace de 5 ans pour expliquer la situation de ce peuple inconnu à mon égard et de ce milieu qui s'est attaqué à mon foyer et à ma famille
je mets simplement en lumière ce que je suis victime pour pouvoir mettre un terme à quelque chose de beaucoup plus gros qu'il se passe autour de moi et dont je divulgue les méfaits pour arranger ma situation. Car je ne divulguerai pas ce que je divulgue sur les réseaux si je ne le vivais pas. Bon, du coup, on a réussi à progresser un petit peu plus en très peu de temps. Ils ont enfin répondu. Du coup, par rapport au tribunal de Rodez, l'audience de Millau, vu que j'ai fait appel, ils m'ont dit d'écrire un mail à Rodez. Est-ce que vous vous rendez compte là, je vais encore entreprendre la démarche d'écrire des mails pour savoir où en est toutes les démarches et tout. Surtout que si j'ai suivi l'affaire, ils ont euh, fait diffuser le pétage de plomb avec l'éducatrice qui m'a insulté de sale gay et que j'étais un homosexuel donc pas apte à assumer mon rôle de père et que du coup j'ai porté plainte et j'essaye de faire tomber cette éducatrice qui a pris part à l'allocation de mon enfant à Millau quand un groupe d'individus s'est cotisé pour que je puisse voir ma fille l'été 2023 et ensuite on a découvert que c'était la sosie de ma fille, que c'était plus ma vraie fille, hein, que c'était le sosie de ma fille et qui a montré que l'éducatrice Madame Recoul avait pris part à ce kidnapping d'enfants et à cette falsification d'identité à mon égard et à l'égard de ma fille en fin 2023. Je vous le dis, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Où est ma gosse? Où est ma petite sœur? Où est l'argent qu'il m'est dû? Comment cela se fait-il que ces individus soient toujours en liberté et que ce peuple ne soit pas mis hors d'état de nuire en vue de la menace qui font s'abattre dans les pays dans lesquels ils exercent leurs coutumes, enfin plutôt leur attaque terroriste, où ils s'immiscent et se multiplient à travers les naissances, en remplaçant ceux à qui ils ressemblent, parce que c'est une attaque terroriste d'un peuple terroriste qui s'en prend progressivement à la France. Je divulgue ce que je suis victime, les personnes que j'ai au téléphone ne sont pas les personnes que j'essaye de joindre, ils sont perdus dans ce que je leur dis, je leur demande de me donner des nouvelles au niveau du jugement, on ne peut pas vous dire, on ne sait pas quoi vous dire, euh, mes appels sont redirigés ou alors le monde est devenu complètement débile, ce n'est qu'un avis une fois de plus, mais pas un avis sur ce que je divulgue, de ce que je vis, c'est relativement abominable. Quel genre de démarche encore me reste-t-elle ou t-il à faire? Et plutôt, telles sont les démarches que j'entreprends depuis 2017 et qui commencent sérieusement à me lasser, mais mon quotidien en est devenu ainsi parce que ces individus m'ont mis dans cette situation que j'exhibe sur les réseaux, car j'en suis victime, et si j'en serais pas victime et qu'il n'en serait pas ainsi de la situation, je ne dirais pas tout ça sur les réseaux. Encore une fois, je vais devoir écrire un nouveau mail. Tout cela me casse les couilles parce que ce bordel de terroristes et de violeurs et de fécondateurs d'enfants qui justifient leurs actes via des choses abolies il y a plus de 4 ans et plus mis en valeur depuis bien longtemps et qui s'inspirent de d'autres communautés pour créer leur communauté qui s'immiscent dans notre société pour prendre un contrôle total et faire valoir leur trouble cérébral comme étant des piliers de leur société et vraiment pathétique et que la France restera forte face à cette épreuve abominable que nous vivons, nous, peuple français, face à ces terroristes. Je reste déterminé et je vous fais part des suites des événements de cet après-midi, hein, afin de vous montrer à quel point je lutte au quotidien. Et c'est ça tous les fins de mois, quoi. Hein. Tous les fins de mois, j'appelle pour les différentes structures pour savoir où en sont mes démarches. Et comme elle m'a dit à l'accueil, il y a même une possibilité qu'il s'en soit battu les couilles que je fasse appel, alors que le jugement a été démenti et que j'ai déposé plainte contre la juge. Donc il n'est même plus valable ce juge. Où est-ce qu'il se croient, ces gitans, ces autres peuples de moitié gitans, clochards, arabes, de tout ça qui s'immiscent progressivement en France en tuant les Français et en expulsant les Français, car ils volent des identités et puis ah viens on vous invite au soleil et puis les gens bronzent donc ils pensent qu'ils sont arabes et puis ils se retrouvent expulsés alors qu'ils ont grandi ici, c'est leur pays qui se fait envahir. Quelle bande de connards qui s'immiscent en France. Que fait Macron? Que fait Sarkozy qui est censé prendre la relève? Que fait Le Pen? Que fait Bardella? Est-ce qu'il a bien mis des structures contre ça, prêts à être
déployé au bon moment? Pourquoi ce n'est pas le bon moment? C'est des questions que je me pose parce que la réalité est ainsi et pas telle qu'il l'expose ces putains de terroristes. Et voilà une heure supplémentaire qui vient de s'écouler. Du coup, j'ai progressé, j'ai réussi en appelant 2 fois supplémentaire le tribunal de Montpellier d'avoir un autre numéro qui, en étant donné, hein, ce monsieur, à chaque fois qu'il me parlait, à chaque fois qu'il y avait un sonotone, on entendait des cris d'enfants derrière, euh, et puis le son se recoupait. Il donnait un autre chiffre, le son revenait, des hurlements d'enfants, et ça se recoupait. Bruit super bizarre. Et il m'a dit, je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Ce numéro-là sonne dans le vide. Donc, encore une fois, l'après-midi va bientôt se finir. Et je ne sais toujours pas où est ma fille et ma petite sœur. Et c'est la situation que je vis toutes les fins de mois depuis ces 4 dernières années. Tous les fins de mois, je contacte pour savoir où en est quoi les jugements, les tribunaux. On me renvoie à Rodez. Pourquoi me renvoyer à Rodez étant donné que c'était l'affaire à Millau. Ils me font tourner en bourrique et pendant ce temps, des enfants sont détenus par des malades mentaux qui s'en prennent à eux pour se venger. Ils prennent le fait que un enfant va se faire taper sur les doigts ou on va donner un coup. Oh, je te parle. Et après, ils vont excamper des téléphones dans la tête des enfants en disant que parce que Clément Langlade a fait ça, donc nous on explose les gosses. Ils sont complètement dégénérés. Les plus dégénérés d'entre eux sont ceux qui permettent ce genre de crime en donnant accès à d'autres membres de leur communauté de pédophiles dans leur réseau familial de pédos, accès à nos enfants qui sont victimes de l'éducation de leurs parents et qu'ils exercent comme des malades mentaux, ayant même des malades mentaux qui appellent un jeu le sexe entre Mongols et enfants. On est face à la colline à des yeux, à une attaque de talibans, de tout plein de peuples qui s'en prennent aux Français. Et ensemble, en fait, on découvre que tous ensemble, venant de tout plein de milieux, ont détruit leur milieu. Et là, ils sont en train de détruire notre milieu à nous. Ils se sont immiscés absolument partout. Et c'est un peuple en particulier qui fait ça, car on a découvert que c'était via des coutumes différentes qu'ils sont devenus les barbares d'antan, qui avant 1715 étaient émulés sur le bûcher parce qu'ils nous manipulaient, et ces lois-là et ces codes-là et leur façon de faire est révolue et révoquée depuis tellement d'années sur le territoire français que je ne sais comment c'est juste possible de ne pas savoir où est ma fille et ma petite sœur et comment c'est juste possible qu'ils mènent à bien leur propre démarche administrative à l'écart de notre administration française à nous, quoi. Je trouve ça scandaleux. Comme si un restaurant français, d'un coup, se mettait à faire de la cuisine chinoise et disait, ben non, c'est du français, c'est français, c'est français, on va vous niquer. Et là, c'est oh là 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 là, les mariages à tout va de ce peuple qui se fait passer pour des Arabes et des musulmans. Il y a tout ce peuple qui imite les peuples d'où ils ont été issus et ils, ils exercent la pire perversion, le pire côté de absolument tout. Ils sont le côté malsain de notre société, de nos coutumes, de nos lois, de tout en fait. Ils sont tout le côté malsain de ce que est la vie. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous tiens informé. J'essaie de vous rappeler dans le courant de l'heure qui suit, jusqu'à 17h, que les tribunaux et les lieux dits pouvoir m'aider m'informeront sur la situation. Une fois de plus, une journée va se finir. Comment ça se fait que ces individus continuent à s'en prendre aux innocents comme ça et que rien ne se passe juridiquement parlant? Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Où est l'argent qu'ils me doivent? Qu'est-ce qu'ils font vivre aux gens? Qui est complètement illégal.
parce que leurs coutumes ont été révolues et abolies il y a 4 ans. Pauvre gosse qui souffre le martyre, en présence d'enfants traumatisés devenus adultes trop vite. Et vous vous rendez compte qu'ils vont même jusqu'à pousser, alors que l'avocate fait partie de cette malversation et de cette escroquerie, ils vont jusqu'à pousser à certains moments à faire croire que, via une commotion cérébrale, je me prendrais pour Clément Langlade. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ineptie de la chose? Quand je dis qu'ils sont prêts à tout à endoctriner des enfants, à être poussés à se multiplier dans une race terroriste, et que délibérément ils prennent les juges et les avocats adverses pour des cons, hein, littéralement, hein. Comment ils peuvent manquer de respect à des personnes comme ça dans des tribunaux, nous sommes en France, pas dans la petite maison dans la prairie, ou je sais pas quoi. Ils sont complètement dans le déni, et ça doit être tellement ouf, ils doivent tellement halluciner les juges d'entendre des telles inepties. C'est c'est aberrant. Et de se dire que un de mes ex a pris l'initiative d'essayer de se faire passer pour moi et de plaider la folie, alors que il a volé ma place dans le canapé. Ils ont protesté ça pour dire qu'il était moi. Il ne peut pas protester de la folie, c'est n'importe quoi. À un moment donné, il ne suffit pas d'être présent ou même d'avoir un avocat pour se défendre pour, pour émettre cette éventualité qui doit être comprise des juges. Euh, c'est un conflit d'intérêts. C'est L'avocat, il prend part à quelque chose de criminel, un kidnapping d'enfants, une séquestration d'enfants et une remise au goût du jour de documents qui ne résident pas dans le monde réel, mais dans une fiction qui a été mise en place par des adolescents, par des lycéens, car tout ça n'est qu'un exposé d'une idée et d'un projet vidéo de lycéens. C'est comme ça qu'ils ont présenté les choses, les conséquences qu'il y a dans le monde réel via à ces événements-là. Tous ces dires, toutes ces situations et toutes ces circonstances ne sont que détournées de leur contexte. Ça dissimule quelque chose de bien plus sombre et il faut en prendre conscience. Il va bientôt être 17h et je n'ai aucune nouvelle. J'ai renvoyé un mail au tribunal de Rodez pour savoir, avec la référence de mon dossier, pour savoir où ça en est, parce qu'apparemment il faut se référer au tribunal de Rodez. Maintenant, je ne comprends pas. Il faut faire appel à Montpellier pour la décision de Millau. On me renvoie à Rodez. Il faut que je tienne informé le tribunal de Alès pour l'audience qui va venir pour récupérer directement la garde de ma fille via OJAF pour, pour expliquer que le jugement qu'il y a eu au mois de mai m'a relaxé de toutes les diffamations, qui me privait de voir ma fille et qui mettait mes droits en réserve. Ce n'est plus la situation depuis le mois de mai 2025. Pourquoi la situation n'évolue-t-elle pas? Pourquoi remettent-ils des problèmes qui datent d'il y a 5 ans sur le tapis, alors que tout ça a été réglé dans le laps de temps de ces 5 dernières années? Ils nous font perdre du temps, juridiquement parlant, au niveau de mon temps avec ma fille. Où est-ce qu'elle est? Où est Mindy Langlade? Où est mon enfant, ma vraie fille, pas celle qui la remplace, et qu'ils ont engagé l'été 2023? C'est insupportable de se dire qu'une famille prend des gens haut placés pour des cons et que moi je suis mené à l'écart de tout ça. Alors il en dépend de mon existence et de ma vie. Leurs trucs familiaux, c'est pas juridique, c'est pas français, c'est pas... Comment peuvent-ils exercer leur propre justice? C'est illégal depuis le Moyen-Âge de faire leur propre justice en France. C'est la justice française qui doit trancher, et qu'ils se prennent pour des Français qui exercent une quelconque loi française. Ça nous montre que le fait qu'ils ne savent pas qu'ils ne sont pas français et que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent en France. Ça n'a jamais été. Je suis dans les tribunaux depuis 2017. Ce qui se passe depuis 2022 n'est que anormal et pas normal du tout. C'est la même chose, mais j'essaye de le dire dans les deux tons pour me faire comprendre au mieux de ce que je suis en train de vivre actuellement. C'est atroce.
Et moi, je suis moi. Je mène des démarches depuis 2017, des démarches qui apprennent tout juste. Ils sont dans le déni de la réalité parce que ils se croient chez leur mère en France. Tout simplement. Je vous souhaite de passer une agréable après-midi et faites attention à vous parce que il y a des malades mentaux qui courent nos rues, qui volent nos enfants, qui nous font vivre des choses abominables. Et c'est inconcevable à un moment donné. C'est inconcevable. Bon, il est 17h. Moi, je vais aller me faire couler un bain parce que je me fais relativement chier. Que j'ai pas de course à faire. Que mes papiers sont lancés. Je me suis encore une fois renseigné en vous faisant part de une journée normale que je passe la plupart du temps en semaine à essayer de savoir où en est mes démarches depuis 2017. Où est ma fille, où est ma petite sœur. Pourquoi Milvidé ne répond plus anti-secte. C'est de l'inquiétude au quotidien, mais je maintiens le cap. Je reste droit dans mes démarches et je continue à expliquer que je viens de passer encore une après-midi à passer presque 20 coups de fil et que j'en suis toujours au même point. L'exemple précédemment. Bonne fin de journée. Carambolage 2x2, cette ce que tu vis me donne des frissons. Et je sais ce que tu vis. Comment t'es juste encore en vie. Beaucoup en meurent d'en parler pour moins que ce que tu dis, go. Eh putain, c'est terrible. C'est terrible que les victimes d'une attaque terroriste ou d'un système terroriste collé à notre société française et qui se nourrit de notre société française puissent porter des menaces comme ça et de ne pas être arrêtés par les forces de l'ordre. C'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. Et on n'a que possibilité actuellement d'être diverti par ce spectacle qui met certaines personnes haut placées dans le vrai monde dans la merde parce que derrière il y a des vraies personnes qui sont manipulées. Il y a des vrais juges, il y a des vrais avocats qui s'impliquent alors que c'est pas leur personnage, ce sont des vraies personnes dans le vrai monde, ce qui montre j'ai encore l'impression d'entendre des hurlements. Et du coup, voilà. Des fois j'ai l'impression d'entendre gueuler, mais il y a tellement d'écoles autour que c'est gueule toute la journée ici. Mais voilà, ça met en évidence le fait que ils amènent à une conséquence de ce qui était à la base pour un exposé. Et les conséquences, elles se répertorient dans le vrai monde. Et c'est extrêmement grave. De mon point de vue à moi, en tant que victime de la chose. Enfin bon, voilà quoi. J'espère avoir été explicite et n'hésite pas à à émettre d'autres commentaires ou quoi. J'avais besoin de me détendre. C'est vraiment super chiant comme situation. Et j'ai hâte que les juges et les avocats se réveillent un peu. Enfin, du moins les juges. Qu'ils fassent tilt de leur puissance envers cette situation actuellement. Et qu'ils en fassent bon usage parce que il n'en dépend pas que de la situation de quelques adultes, mais aussi la situation de beaucoup d'enfants et de beaucoup de familles aussi. Et que de laisser nos enfants dans de telles situations n'est pas juste envisageable et acceptable et il n'y a aucune raison valable au monde qui justifierait cette situation actuelle, quoi. J'espère avoir été explicite dans ce commentaire et je te souhaite une bonne après-midi, carambolage, et merci de ton commentaire. Je me dois de rester fort face aux tourments de la vie. Un jour j'arriverai à arrêter ceux qui gâchent ma vie. Lady fait pas chier, il le faut bien. De rester déterminé par rapport à la vidéo que tu commentes. C'est pas normal ce qu'il t'arrive à toi et ta fille.
Ah bah non, c'est pas normal. D'arriver à un extrême où la situation, on dirait que c'est un père qui est en train de gronder son fils, en mode ah bah si j'ai rien à te demander, je te demande rien. Mais là, à l'occurrence, on se retrouve dans une situation où des inconnus, euh, que j'ai très certainement dû croiser dans mon existence, ont commencé à vouloir s'accaparer mon enfant et, et protestent de ne rien avoir à me demander. Mais sur quelle planète sont-ils? Comment font-ils pour détourner les règles? Comment font-ils pour contourner les lois? Euh, Grosso merdo, les juges, les procureurs prennent parti à la séquestration de ma fille par ses ravisseurs, qui l'ont kidnappée et qui la séquestrent, et aussi ahurissant que c'est, leur donne plus parti à eux que à moi qui dit que ma fille a été kidnappée, que ma petite sœur a été kidnappée aussi et que ma mère a été assassinée. Et ils se rendent pas compte qu'ils se rendent complices de quelque chose d'extrêmement grave, parce que ces individus, on dirait qu'ils mettent en avance ou en avant euh, des lois familiales qu'ils ont entre eux, et selon s'ils font partie de la même communauté ou non, bah, ils appliquent genre leurs lois et leurs coutumes, leurs trucs chelous. Et quand il y en a certains qui acceptent pas ça, bah, ils font appel à leurs juges, à leurs avocats, qui font partie de cette communauté qui vit dans notre société en France. Et de vivre en France, c'est vraiment compliqué, moi je m'en rends compte. Ça fait 10 ans que je suis victime de cette communauté gitane, et depuis que l'autre ennemi est arrivé et que le désir absolu d'avoir ma fille via sa communauté qui se laisse endoctriner via des tirs qui ne les concernent pas, en fait, eux ils sont censés régler le problème, tel le travail auquel, tra- auquel, les, auquel travail ils sont initiés en fait. Les policiers sont censés faire un travail de policier et pas de prendre justice pour leur propre communauté et faire perdre en crédibilité ou cacher des choses. C'est ignoble. Ce que vit ma fille et les autres enfants dans ces communautés de mes ravisseurs, c'est ignoble. J'espère avoir répondu à ton commentaire et je te remercie de ton commentaire. Grossièrement, j'aimerais rajouter entre parenthèses que j'ai vraiment l'impression que c'est des questions de chef-chef dans des cours de récréation. En mode c'est moi le chef, c'est moi qui fais ci, hein, je contrôle les billes. Et en fait, on se rend compte que ceux qui ont des postes haut placés, même dans notre société, en tant que policiers ou juges ou agents de la paix ou d'autres, ne prennent pas au sérieux leur travail, qui est de justement faire ce qu'ils inconsciemment ou consciemment défendent de ce qu'il arrive d'ignoble dans nos rues et dans nos foyers. Le combat que je mène depuis ces 10 dernières années, toutes mes démarches incessantes, même si ils ne mettent pas en avant toute la lutte depuis le début. Moi, je l'expose sur mes réseaux et je le prouve depuis 2017. Je mène des démarches pour récupérer définitivement la garde de ma fille. Et quand j'ai entendu parler de la première fois des coutumes de gitans, eh ben, c'était la première fois que j'ai essayé de protéger ma fille. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à défendre mon appartement avec un couteau. Avec un couteau. Ça a été la toute première fois où j'ai compris que ça allait être compliqué. Mais autant de temps, j'en ai tellement marre. Mais je lâche pas, c'est mon quotidien. Le soleil se lève comme moi, je me lève et je fais mes TikTok et je mène mes luttes au téléphone. Je continue à essayer de faire valoir la vérité pendant qu'une famille fait sa vie avec mes gosses de avec mes gosses de cœur. Ce que j'étais en train de vous expliquer dans la vidéo d'hier, ça m'a tellement saoulé que ça bug. Ça coupe en plein milieu que je suis en train de faire mes vidéos, le téléphone il bug, enfin bonjour les followers, hein, il est 9h30. Alors on est samedi, toujours aucune nouvelle de ma fille ni de ma petite sœur. On se retrouve hors contexte des services sociaux et de tout ça, c'est réellement une famille qui a kidnappé ma fille et ma petite sœur via des choses qu'ils croyaient être. Et malgré le fait que lors de ces 5 dernières années, ils se sont rendus compte qu'ils avaient complètement tort, leur obsession pour ce que je faisais et le droit qu'ils se sont eux-mêmes octroyés de faire ce qu'ils pensaient que je faisais n'est que ce qui va là, les coûter
leur coûter la vie, littéralement, hein. Les personnes de leur milieu se font tuer, ne vont pas en prison. Donc ces individus auront la pire des sentences qu'il y a d'imaginable. Et je pense que cette sanction, la mort, en se- d'un point de vue humain de notre société, on se dirait, ouais, mais c'est trop facile, ils ont fait tellement de mal. Mais en fait, on comprend leurs coutumes et leur mode de vie en France de tuer certaines personnes, de couper certains membres, même si c'est illégal, même s'ils vont tous se faire expulser, même s'ils vont tous finir en prison. Je peux comprendre des restrictions drastiques quand ils sortent d'un milieu point dit, magique, hein, où ils utilisent leurs facultés et où les sentences sont beaucoup plus graves qu'à nous, civils, peuple français. Mais qu'ils se soient immiscés en France et qu'ils fassent leur petite guéguerre à l'extérieur du regard de d'autres procureurs, du président, est juste ignoble, quoi, hein. Que va-t-il encore arriver ce soir? Ils ont encore une fois essayé de remettre les choses au goût du jour. Oh mon Dieu, Clément, il n'est pas à découvert, on est le 31 janvier. Ils sont complètement malades et pris dans une folie, dans une névrose et dans une schizophrénie tellement avancée avec certains membres de leur famille que on se demande s'il ne reste pas qu'à s'armer et à se faire justice soi-même. Mais je garde foi même à via la complicité des forces de l'ordre, via au viol des enfants de mes amis et de ma fille, de mon viol, de mes agressions, de ce qu'ils font d'illégal, qui leur coûte plus cher que l'argent qu'ils se font, mais coûte aussi la vie à certaines personnes et l'existence de certaines personnes et le cadre familial. Voilà, ils détruisent absolument tout pour violer des enfants et se faire de l'argent, soutenus par des parents à eux qui ne sont que au courant de ce qu'ils ont le droit de faire en modifiant ce qu'ils font, en mentant même aux personnes qui les défendent. Vous vous rendez compte? Donc ils tomberont parce qu'ils ont qu'à se renseigner sur ce que leurs jeunes et sur sur ce que fait les membres de leur famille. Ils n'ont qu'à se renseigner au lieu de rester fixés sur des choses modifiées, invalides et, euh, et erronées, hein. Donc ils ont pris la vie. Surtout qu'ils voient mes vidéos depuis 5 ans, hein. Mes vidéos sur TikTok font polémique depuis 5 ans. Sur tous les autres réseaux, cet individu court toujours les rues, qu'il arrive à se modifier ou à rentrer son âme dans quelqu'un d'autre, ou que ce soit magique ou juridique ou tout simplement humain, j'arriverai à faire bouger la justice parce que je ne suis pas le seul père dans cette situation. Il y a des mamans, il y a des papas, il y a des pères, il y a des génitrices. Et moi, je suis le père biologique de ma fille, donc je leur chie au cou avec leur coutume de babouin braillard et empoté. Je vais refaire un tour au milieu de mes papiers pour voir si je n'ai rien oublié d'émettre dans mes infos WAC et dans mes actions lumière et mouvement Langlade, mes deux séries que je vous présente sur TikTok et que je refiltre sur Facebook, sur YouTube aussi, sur Instagram et sur Snapchat. On va en venir à bout de ceux qui ont laissé vivre des choses ignobles à des innocents. Et de ces innocents, j'en fais partie. Et si je sais sur quoi rebondir pour ce nouvel épisode, sur le fait de la technique pour se sortir des griffes de ce groupe de jeunes, de cette famille de pédophiles et de violeurs et de monstres. Comme vous le savez, ils s'accaparent nos enfants, le non veut dire oui, pas de réponse veut dire quelque chose aussi. Euh, Leur façon de voir les choses est indiscutable, ce sont des démons. Leur père et leur mère sont les plus grands détraqués de l'univers, les éduquant en mode psychopathe, eux comme les autres membres de leur famille, enfin donc, tous les jeunes qui ont été pris à partie de ça, hein, et qui se sont éduqués, une partie de ces jeunes se sont éduqués seuls dans des internats, dans des écoles, dans des endroits où les malfaiteurs étaient déjà passés et où ils avaient déjà tué leurs parents pour toucher les héritages et leur donner 1%, pour qu'ils survivent comme ces individus qui se mettent en condition volontairement de survivre pour justifier leurs actes atroces. La meilleure des solutions pour s'en défendre, c'est de les rediriger. Au lieu de leur donner des réponses, vous leur dites bah, tu veux un café? Tu veux pas aller faire une promenade? Quelle est ta couleur préférée? Et en fait, de changer de conversation, de les rediriger, est une réponse de vous ignorez ce qu'ils disent, donc si vous ignorez, vous êtes contre. Et en fait, on se rend compte que même s'ils continuent à mélanger les choses, derrière la justice va se rendre compte que, et s'est rendu compte par elle-même, que ben, c'est simplement une secte terroriste et que ils font tout ce qu'il y a d'imaginable d'illégal et qu'il faut les stopper pour l'avenir de notre France et des autres pays.
ils se multiplient aux quatre coins de la France pour... alors bien évidemment, ils remettent au goût du jour ce qui s'est passé il y a un an, quand ils ont envoyé un ami à moi dans un autre pays, ou de ceux qui sont partis en Belgique, ou de ceux en Albanie. Et comme il me l'a expliqué, mon ancien frérot de cœur, à qui j'adresse à peine la parole via ce qu'il a fait, euh, m'a certifié que voilà, c'était des petits boulots et que lui, bah, il faisait des gosses, il était payé, il avait sa drogue, il était tranquille quoi. Donc j'ai un autre pote à moi qui fait la Manche, il est employé aussi par ce groupe à faire des gosses à droite à gauche, à se changeant de femme dans leur fausse communauté de gitans rogniers, car comme vous le savez, un gitan quand il se met en couple avec une femme, c'est pour la vie. Eux, bah, ils font des gosses jusqu'à faire voilà, leur quota de gosses pour la vie, et ensuite bah, ils sont mangés ou ils vagabondent ou ils arrivent à créer leur petite famille avec leurs enfants, ils arrivent à survivre jusqu'à la fin de leur jour. Cette communauté de survivants ne sont pas des survivants, mais des terroristes, des tyrannides. Ils sont un petit peu le pou dans notre chevelure, ils sont un petit peu le renard dans notre poulailler, ils sont un petit peu voilà, tous ces aspects négatifs dans nos structures. Ce sont des individus qui s'alimentent par nous, c'est ahurissant. Ce sont des personnes qui sont gravement malades cérébralement, perdues dans le besoin de se satisfaire sexuellement, dans le besoin d'être au-dessus, d'être toujours plus dominant, d'avoir, voilà, c'est très animal, très rien à faire dans une société, tout simplement. Je récupère encore des éléments, je vous en fais part, les followers, et je languis que cette journée passe. Je languis vraiment que cette journée passe, que dimanche passe et que lundi matin, je puisse reprendre le cours de tous mes appels comme toutes les semaines, comme tous les mois, comme toutes les années depuis 2017. Sauf qu'à l'occurrence, là, il y a des personnes qui sont impliquées, qui vont se retrouver sans rien, juste pour permettre à des pédophiles de violer des enfants et de se multiplier, et de se faire de l'argent. Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Et où est l'argent qui m'est dû pour... Et en fait non, ce sera d'ordre juridique, parce que je ferai mon maximum avec mon avocat pour obtenir un maximum d'argent sur ce que je vis depuis ces 10 dernières années, et plus particulièrement de ces groupes d'individus depuis ces 5 dernières années, afin de recommencer ma vie, parce que en voulant me détruire, ils ont détruit la vie. Et c'est la fin de la vie. Alors j'essaie simplement de redonner vie à la vie, ce qui a mis un terme à tous leurs agissements, car c'était à vie. Et ils ont détruit la vie. Ils ont détruit ma vie comme ils ont détruit la vie de tout le monde. Et ceux qui font partie de ça et qui ne se voient pas en mode on a détruit des vies, maintenant on vit bien, leur vie est détruite parce que leur vie n'était pas comme ça au début de tout. Leur vie est complètement différente, donc leur vie de clochard a été détruite. Donc ils se sont eux-mêmes détruits. Ils ont détruit absolument tout et ils ont tout refaçonné, mettant un terme à tout ce qu'ils faisaient une fois de plus, du sens de la légalité de leurs coutumes et de leurs lois. Mais tout ça est bien fini depuis 5 ans. Mais eux continuent leurs actes illégaux et j'essaye simplement de faire réagir les forces de police et les personnes qui agissent mieux que la police afin de sauver nos enfants. Mais je ferai une demande conséquente au juge via ce que je suis victime, via ces centaines de plaintes, à ces centaines de sujets qui vont me valoir un dédommagement astronomique, d'une somme astronomique, qui me permettra de recommencer ma vie dans une ville qui sera peut-être Montpellier ou Tulle. Parce que je compte bien me rapprocher de ma famille comme ce que je veux depuis 2017. D'ailleurs, conseil de fin de TikTok, moi je conseille vraiment à toutes les personnes qui sont dans ma situation, hein, pas victimes, hein, dans ma situation de personnes touchées par cette attaque terroriste, parce qu'ils se mettent en victime, donc ça ne peut pas inclure ces individus-là qui ont pris part à quelque chose d'ignoble. Ma souffrance, tout, beaucoup de parents le ressentent parce qu'ils se sont fait kidnapper leurs enfants. Et il faut plus appuyer sur ça, sur le fait qu'ils ont détruit vos vies. Regardez la maman Linda ou le père Christopher ou maman Gaëlle, les autres parents hein, qui sont hors de mon milieu amical ou familial, qui luttent comme moi pour récupérer les enfants. Il faut jouer pas que seulement sur le fait d'ordre juridique, hein. Il faut jouer sur le fait qu'ils ont détruit nos vies.
ils ont détruit la vie et ce qu'ils continuent à perpétuer ou ce qu'ils font est complètement illégal. Une reine n'a pas son mot à dire en France, un roi n'a pas son mot à dire en France, un président a son mot à dire. Le président est censé gérer des personnes qui gèrent l'État. S'il ne gère pas, qu'il les change. Le président n'est pas juste là pour faire joli. On en a l'impression quand on est des simples civils et surtout quand on est adolescent et victime de notre société, hein, mais la réalité en est tout autre que la réalité qui est exposée, la réalité d'un adolescent. Donc c'est abominable que le monde ait chaviré comme ça à l'encontre de leur propre sécurité et leur propre bien-être, en se satisfaisant de ce que les ravisseurs, ces malades mentaux, leur avaient promis, en leur donnant simplement des petites miettes de pain. Ce n'était pas ce qu'ils avaient promis à leur peuple, ce n'était pas ce qu'ils avaient promis tout court. Ce qu'ils font est ignoble et inhumain. Et j'espère, dans mes démarches, mettre un terme à une ère de souffrance et de tyrannie causée par une communauté psychopathe. Et pourquoi jouer sur la destruction de nos vies et le fait que c'est illégal de détruire une vie, de détruire la vie de quelqu'un, c'est illégal. Parce que cette personne pourrait avoir envie de mourir ou pourrait faire des dingueries, planter quelqu'un dans la rue, ce que je vous préviens que je vais faire depuis le début. Parce que ça me rend fou la non-réactivité des forces de l'ordre. Ces situations-là coûteront plus de sous à l'État et donc l'État se penchera un petit peu plus sur votre problème parce que du moment où vous coûtez plus d'argent qu'un dealer ou qu'un réseau de drogue, à ce moment-là, l'État s'en mêle et c'est pour ça que l'État se mêle de mon affaire parce que je commence à coûter plus cher à l'État que de simples dealers ou revendeurs à la sauvette de shit. Cette communauté fait perdre des millions à notre pays, détruisent et pillent d'autres pays aussi, et je mets la lumière sur cette communauté qui envahit le monde. Père de gants et par lassitude, elle veut fuir ses soirées remplies de faux semblants. Quand soudain elle croise le regard de celui qu'elle aime tant, au milieu de la foule elle attend qu'il l'emmène loin de ses amours de la tour Eiffel. Tout paraît s'oublie dans le vent du regard de celui qu'elle aime tant. Ce n'est pas la vraie vie qu'on apprend dans ces soirées mondaines. La foule s'agite, ses yeux brillent de mille feux, ça la rend fébrile. Évidemment, elle attend qu'on l'invite à danser au rythme des chansons en oubliant ses sentiments. Quand soudain elle croise le regard de celui qu'elle aime tant, au milieu de la foule elle attend qu'il l'emmène loin de ses... Bon les followers, en ce presque début d'après-midi, pendant que je me fais chier, alors que ma fille et d'autres enfants sont en train de se faire violer dans leur maison, j'aimerais vous exposer le fait que j'essaye de tenir bon. Depuis ces 10 dernières années, j'essaye de me dire, allez, la police va réagir, les procureurs vont réagir, les huissiers, quelqu'un va-t-il réagir face au fait que ma fille, ma petite sœur et d'autres enfants ont été kidnappés par une communauté qui est actuellement en train de revioler les enfants. Ils essayent de faire des descendants de leur communauté d'inceste pédophile. Moi, je sais pas comment c'est juste possible qu'en regardant mes vidéos, les gens puissent laisser les enfants vivre des choses ignobles comme ça. C'est inhumain. Que font-ils dans nos sociétés? Qu'est-ce qu'ils font dans nos sociétés? Ils détruisent tout, ils pillent tout, ils ravagent tout. Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Où est l'argent qui m'est dû? Où en sont mes démarches administratives depuis 2017? Qu'est-ce que le gouvernement, le commissariat de police d'Alès, ma famille, mes anciens amis ont-ils laissé faire pour du mobilier, de l'argent, un peu de coke? Ces individus-là ne sont pas humains. Vous vous rendez compte? Mettez-vous à la place de ces enfants qui sont enlevés de leurs parents parce que leurs parents vivent simplement et surtout dans des familles qui ont des jeunes qui violent les gamins. Et dès que les gamins ne veulent pas se faire violer, maman, papa, les enfants de Clément, ils nous aiment pas. C'est pas de l'amour, c'est dégueulasse. Et après, quand la police demande aux enfants comment ils aiment, ils nous mettent leur kiki dans la bouche
ils nous touchent les fesses, ils nous mettent des doigts dans le cul. Hein, cette communauté d'inceste pédophile qui sévit encore et encore depuis ces 10 dernières années. Avant, ils avaient d'autres noms de famille. Avant, c'était d'autres groupes d'amis. Avant, c'était d'autres enfants qui étaient violés. Et pendant que les membres de leur famille à l'hôtel de police, hein, comme quand que ces individus n'avaient que 13, 14, 15 ans, et qu'ils allaient voir la police, ma mère, elle m'aime, mon père, il m'aime. Ah ben c'est normal que tes parents, ils t'aiment, mon jeune homme. Et oui, jeune fille, c'est normal que ta maman et ton papa, ils t'aiment, c'est pour te protéger. Et en fait, ils découvrent en 2026 qu'il ne s'agit que d'actes de pédophilie, hein, d'ignominie ultime et suprême, hein, où ils inculquent aux enfants que l'amour est de satisfaire sexuellement leurs aînés. Voilà cette communauté qui s'en prend à moi, voilà les jeunes qui s'en prennent à moi, qui restreignent mes réseaux, voilà du style de milieu dans lequel ils viennent et de pourquoi ils s'accaparent les enfants pour avoir des enfants, pour les aimer, se vider les couilles et se remplir la chatte, tomber enceinte des enfants qu'ils volent, afin de multiplier leur communauté d'inceste pédophile, de violeurs et de dépravés de la société. Carambolage de Zix2Co, bonjour. Ça me brise le cœur, tous les pauvres âmes et ces enfants tourmentés depuis le début. Heureusement que tu n'abandonnes pas, toi. Oh bah heureusement que j'abandonne pas, mais regarde regarde ce que je suis victime depuis bientôt 11 ans. Cet été, au mois de juillet, ça fera 11 ans que je suis victime de cette communauté. Regarde, je vais pour mettre mes chaussures. Il y a quelqu'un qui me les a découpées avec un couteau. Non, ça va trop loin. Ça va trop loin, ce que la police laisse faire depuis bientôt 11 ans est inhumain. Ce que je vis, ce que je dénonce depuis bientôt 11 ans est inhumain. Ma fille est une 2015. Du 26 février 2015. Ça veut dire que en février, là, ma fille va faire 11 ans. Ça va faire donc 11 ans que je mène mes démarches contre cette communauté. Et la police les laisse encore. Regardez, ils rentrent chez moi, ils me volent mon tabac, ils me pillent les tirelires de ma fille et de moi, ils usurpent mon identité pour vider les comptes de ma gosse, pour me vider mes comptes à moi. Ils mènent à bien des démarches incessantes. Et en fait, la seule chose que moi j'essaie de stopper, c'est le viol d'enfants, le viol de certains adultes, leur trafic, leur bordel, leur façon de se multiplier, tout ce qu'ils font d'illégal. Et pourtant, ceux qui tirent la gueule sont là en mode « Ah mais en fait, il fait exactement ce qu'on lui a demandé. » Bah oui, vous cherchiez un père, vous saviez ce que je fais depuis mon adolescence, vous m'avez expliqué tout ce que vous aviez besoin de m'expliquer pour faire tomber votre communauté d'inceste pédophile. Pourquoi, à un moment donné, ils veulent arrêter des viols d'enfants parce qu'ils sont comme ça? Pourquoi ils veulent arrêter le prosélytisme, la prostitution tout court et tout? Pourquoi ils essayent d'interrompre mes démarches qui est censée interrompre ce qu'ils appellent ça? Parce qu'ils sont comme ça. C'est tout. Il n'y a que des personnes qui conçoivent au viol, qui conçoivent des choses ignobles. Regardez, là, il y a mon sosie qui attendait en bas de chez moi avec sa bagnole et hop, je passe à côté d'eux. Il dit vas-y monte alors que son collègue est déjà assis dans la bagnole. Et puis ils partent à toute vitesse. Qu'est-ce que ce mec va aller faire? Des gosses, violer des gosses, encore procréer pour cette communauté d'inceste pédophile, pour qu'il y ait d'autres styles d'enfants à violer, pour qu'ils continuent à servir leur pulsion sexuelle. Ils m'ont tout expliqué et pourtant la police depuis bientôt 11 ans ne fait rien. Le 17 juillet, ça fera 11 ans que je me bats d'acharné pour quitter cette putain de ville avec ma fille qui a disparu depuis 4 ans. Ils ont assassiné ma mère entre-temps, ils ont kidnappé ma petite sœur, ils ont tué des enfants à mon ancien logement, ils ont kidnappé et asservi des gens, ils m'ont dépouillé encore et encore et encore. Je n'en peux plus, je suis à deux doigts de prendre un couteau et de planter des gens dans la rue pour me retrouver face à des policiers ou même à des avocats ou des juges qui comprendront que ce que je vis depuis bientôt 11 ans est invivable. Ce n'est plus soutenable. J'en peux plus. J'en peux plus, je suis à deux doigts de devoir agresser quelqu'un dans la rue pour faire réagir la police sur ce que je vis depuis bientôt 11 ans. Est-ce que vous vous rendez compte, cette dinguerie les followers? Dans 6 mois, ça fera 11 ans que je lutte au quotidien. Je n'en peux plus. C'est pas humain, c'est pas normal ce que je vis. Pourquoi ils ne les arrêtent pas? Pourquoi ne sauvent-ils pas les gens? Pourquoi ne sauvent-ils pas les enfants? Je n'en peux plus de vivre ce que je vis depuis
depuis 10 ans. Et dans quelques mois, ça fera 11 ans. On se demande comment je fais pour pas craquer. Je vais finir par craquer. Je vais planter des gens et ce sera qu'à la responsabilité de ceux qui détournent mes réseaux, de ceux qui les soutiennent, de ceux qui me doivent de l'argent par rapport au sperme qui m'a été volé, par rapport à ma fille, par rapport à ma petite sœur, par rapport à tout ce qu'ils font d'ignoble et d'inhumain depuis le début. Bordel, mais que ça s'arrête. Que ça s'arrête. J'ai supplié la police de me venir en aide. Ça fait 5 ans que je supplie la police. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Bon, les followers, je vais faire quelques courses là. Je vous dis à ce soir pour la suite de tout ce bordel que je vis depuis bientôt, bordel de merde, 11 ans. J'en peux plus. Bon, ensuite des informations, je viens de passer à l'alimentation. Devant, il y avait un membre de leur communauté, un déchu qui essaye de faire tomber la communauté dans laquelle il vient. Et ils en font bien des putes ou des enfants qu'ils récupèrent ou qu'ils font naître, c'est confirmé. Voilà, ce que je redoute le plus. Et simplement, la réalité, tout simplement, ils en font des putes, des salopes, des objets de satisfaction à une seule communauté d'inceste pédophile. Et ils endoctrinent en immisçant dans l'esprit de Français et de d'autres personnes de souche de leurs origines, ils immiscent la perversion, la malsénité, pour les endoctriner à multiplier une race d'inceste pédophile. Voilà ce que cette famille fait, voilà ce que mes ravisseurs font, voilà ce qu'ils cachent quand ils détournent mes réseaux, quand ils répondent au téléphone à la place de d'autres personnes, quand ils détournent mes SMS, quand ils détournent mes réseaux sociaux. Voilà ce qu'ils font. Ils multiplient leur communauté de putes. Et quand les hommes ont fait suffisamment d'enfants, ils octroient une femme soumise et reconditionnée à un homme. Quand les femmes font ce qu'elles ont à faire, c'est pareil. Ils reconditionnent un homme et ils les asservissent. Ils les asservissent. Ils les rendent esclaves. Voilà comment je sais les choses qui se passent, en s'adressant directement à ceux qui viennent directement de ce genre de milieu. Cette communauté me dégoûte. Donc, nouvelle information pour rebondir une fois de plus. Oui, il s'agissait peut-être de son fils, mais quand une mère me dit « tu dis que c'est ton fils et personne ne le prend », c'est personne ne le prend. Je ne savais pas que la France allait être envahie et attaquée par une communauté de terroristes qui s'était déjà multipliée au sein même de notre France et allait faire de telles choses. On ne m'informait pas des choses illégales parce que je suis un Français. Mes amis tombent de haut en apprenant que je suis un Français. Alors comment cela se fait-il que dès qu'il y avait un problème, je les redirigeais vers la police? Non, Christopher Gomez, pas pour te tendre un piège ou que sais-je. C'est que autant cet homme que je viens de situer que la mère de ma filleule ou les parents de mes filleuls et de mon filleul, de ma filleule et de mon filleul, ont eu raison de me faire confiance en tant que parrain, parce que je suis en train de déstructurer quelque chose d'ignoble. Et comme les enfants de mes amis et leurs parents m'ont fait extrêmement confiance, parce que je ne viens pas de leur milieu, et je suis sûr et certain qu'au fond d'eux, ils le savent très bien. Ils ont pris part à quelque chose d'ignoble en doctrinant ceux qui avaient des choses à cacher, en mettant à la lumière du jour tout un réseau, toute une communauté qui s'est créée avec leurs lois, leurs codes. C'est une société qui s'est créée dans une société, ce qui est complètement illégal dans tous les cas. Ils n'ont pas le fameux de l'histoire et la réalité de la réalité, parce que la moindre chose qui pourrait les détourner de leur droit chemin. Il y a des beaux gosses dans la rue, à l'aise, ça m'aille. Ça fait 13 ans bientôt que je suis ici, j'ai jamais vu des beaux gosses comme ça. Hein. J'en croise à la file. À la pioche, mon copain. Mais enfin bon, je mettrai la vidéo en flou parce que je crois que je viens de voir quelqu'un derrière moi. Mais du coup, ouais. Oui, je mets volontairement en flou les vidéos où il y a un risque de voir la tête de personnes. Hein, c'est pas que je deviens invisible, je sais pas quoi, comme c'est névrosé dit. Hein. Leur père dit, ce soir tu t'endormiras à 20h pile, dans 30 minutes tu dors, impossible. Et il fait un peu de magie, non, c'est juste que ton père a mis de la drogue dans ta bouffe, copine, et qu'il sait très bien combien de temps ça fait pour faire effet. Ce ne sont pas des pouvoirs magiques, c'est de la drogue, c'est des délits.
C'est de l'ignominie. Y a pas de mots à rajouter à ça. Avec leur tête de démon, on dirait qu'ils sortent tout droit du cul de Norgueul. Ah maille. Bon, retour au bercail, mes followers, mes 2 autres vidéos, le son a été supprimé. Ces informaticiens, j'en suis épuisé. Mais ils n'ont pas fait ça par rapport à mon chat. Non. L'enfant qui a été broyé par un python ou un boa. Ils font ça parce qu'ils veulent certaines choses et trouvent juste des raisons de kidnapper et d'enlever nos animaux, nos enfants, de nous dépouiller. Ils cherchent des raisons à leur délit, pour justifier leur délit. J'aurais bien voulu vous faire écouter les 2 autres vidéos que j'ai fait qui expliquent bien la situation. Le fait que ce n'est pas pour le chat, ce pizzaiolo au rang d'Aven, hein, qui se fait appeler le chat. Non, ce n'est pas pour lui qu'ils ont fait ça. C'est pas par rapport à mon chat parce qu'ils pensaient que je lui faisais du mal ou du bien, comme eux se font dans leur famille avec leurs animaux et leurs enfants. Je n'ai jamais fait de bien ni de mal aux enfants. Je m'en suis simplement occupé et j'ai agi en tant que père, en tant que papa et en tant que géniteur de ma fille. Et père biologique, vu que c'est comme ça qu'ils les appellent, les parents de sang des enfants. C'est comme ça que je clôture mon épisode, et alors que mes pensées vaguent au fait de devoir poignarder des gens dans la rue pour faire réagir la police face à ce que je suis victime depuis 2017, je me concentre mentalement à devoir agresser des gens dans la rue pour leur faire comprendre que je n'en peux plus et que ça va faire 11 ans. 11 ans que je lutte et que je n'en peux plus de ces communautés qui ont gâché ma vie, qui ont détruit la vie, qui gâchent ma vie, ils me pourrissent l'existence. J'en peux plus. J'en peux plus. Et je supplie la police de venir m'aider, putain de merde. J'en peux plus. Je vais aller poignarder des gens dans la rue, peut-être que la police réagira, vu qu'en presque 11 ans, ils ne font rien. J'essaye de rester le plus calme, mais je vengerai la mort de ma mère, je vengerai le fait qu'ils me privent de voir ma fille, ma petite sœur, qui me privent de vie sociale, que ces terroristes imposent leurs lois et leurs coutumes familiales dans nos villes. On est victime d'une attaque terroriste, d'inceste pédophile et de dévergondés mentales qui ont des graves pathologies, des graves problèmes mentaux. Ils se multiplient à travers leurs innocentes. Oh mon Dieu, cette communauté pitoyable et répugnante. Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Où est l'argent qui m'est dû? Et alors que ces enfants joués à pédophiles, tellement violés par leurs parents, trouvent ça drôle que je désespère sur les réseaux. Rendez-vous compte de pourquoi ils trouvent ça drôle que je désespère. Face à l'endoctrinement de leurs parents et des autres membres de leur famille, qui maintiennent leur propre justice dans nos commissariats, dans nos tribunaux. C'est une attaque terroriste. Et j'en suis victime. Et je sais de quoi je parle, vu que j'en suis victime. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette situation. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ils gâchent ma vie. Ils pourrissent l'existence de tout le monde pour enrichir ceux de leur communauté qui se complaisent dans l'argent qu'ils se font ou qui leur est donné via aux atrocités qui se passent dans les autres familles et dans d'autres peuples. Ah ouais, qu'ils rigolent, cette sale race maudite. Je finirai par réussir à faire réagir les gouvernements face à cette attaque terroriste de ces jouets à pédophiles devenus adultes qui se vengent sur nous, peuple français, et qui se vengent dans d'autres pays directement dans ceux qui font partie des pays. Les vrais Allemands, les vrais Russes, ceux qui sont de souche. Ils détruisent tout, et ils s'accaparent tout, et ils se multiplient dans les naissances. C'est atroce ce que la vie est capable de faire quand une communauté d'inceste pédophile se fait passer pour la vie, en détruisant nos vies. Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Où est l'argent qu'ils me doivent? Où en sont toutes mes démarches juridiques depuis 2017? Pourquoi ma situation ne se débloque pas avant que je doive faire une dinguerie dans la rue pour faire réagir la police et pouvoir partir de cette putain de ville? Oh, j'en peux plus de cette situation! Et de me dire que ça fera rire ces jouets à pédophiles ou ceux de cette communauté d'inceste pédophile, mais complètement égal. Parce qu'ils finiront tous au fond du puits sans fond qui est en fait une rivière où ils jettent toutes leurs victimes quand ils ne s'alimentent pas avec eux.
de eux, ou en leur faisant des naissances pour s'alimenter. Ce sont des malades mentaux. Ce sont des malades mentaux. Et moi, je tiens bon. J'essaye de tenir bon, les followers. Mais de me dire de devoir planter des gens dans la rue pour faire réagir la police, ça me dépasse. Mais je vais prendre sur moi et je vais tout faire pour y arriver. Je vais tout faire au plus profond de moi d'arriver à planter des inconnus dans la rue pour faire réagir la police face à ce que je suis victime depuis 2017. Et bien à ce que je me défends depuis 2016. Bientôt 11 ans de lutte. J'arrive pas à croire que la dernière étape, c'est de planter des gens dans la rue. Bon, il reste quelques minutes avant de faire la fin de mon épisode, les followers, pour vous dire ils octroient des comptes à moi-même. Ça veut dire que ces individus, ils maintiennent des conversations dans leur réseau et tout, et ensuite, à la dernière minute, quand ils veulent se délester de tous ces messages et tout, ben, ils changent les noms et ils essayent de faire croire que c'est moi. Hein, comme cet individu qui vient me parler sur TikTok, et dont ils ont réattribué le nom de son TikTok comme étant mon TikTok. Non, c'est faux. Pourquoi font-ils ça ? Que fait la police pour arrêter ces malades mentaux ? Ils violent des gosses, ils violent des animaux, ils tuent des gens, ils tuent des êtres. Ils font des choses ignobles. Ils font des choses ignobles. Ces individus me parlent toujours sur les réseaux. Ils courent toujours les rues. Ils continuent à violer des enfants et faire des choses ignobles. Ils détournent de l'argent qui m'est dû. Ils font des choses ignobles. Est-ce que quelqu'un pourrait faire quelque chose avant que je doive planter quelqu'un dans la rue pour faire réagir la police face à ce que je suis victime depuis 2017, Seigneur ? J'ai mon cerveau ivri à me résoudre de devoir planter quelqu'un dans la rue. Oh, je peux pas me dire qu'il faut que je me résous à planter quelqu'un dans la rue pour faire réagir quelqu'un. Ma famille s'en bat les couilles, mes anciens amis s'en battent les couilles. Tout le monde a l'air d'en s'en battre les couilles, mais je vais devoir planter quelqu'un dans la rue, les followers, que quelqu'un fasse quelque chose. Ils me doivent des millions, ils ont tué ma mère, ils ont kidnappé ma fille et ma petite soeur qui détiennent. Bordel! Bon, les followers, scandale de plus. Je viens de recevoir une notification comme quoi j'avais été mis en sourdine via un son. Ils sont en train d'utiliser TikTok pour m'empêcher de m'exprimer via ma voix. Des droits d'auteur via ma voix de cette communauté terroriste d'inceste pédophile qui ont tué ma mère, kidnappé ma fille et ma petite sœur, ont instauré des droits verbaux, des droits de ma voix sur les réseaux, ce qui coupe ma voix lors de mes vidéos. Alors je vais essayer de parler différemment cette fois-ci, en espérant que ma vidéo ne saute pas, parce que je suis victime d'une famille de pédophiles, de monstres, d'abominations de la nature, qui mènent à bien une attaque terroriste en France pour voler nos enfants et se multiplier à travers eux, en appelant leurs crimes de l'amour.